c'est le soir, j'espère que la luminosité sera bonne. Salut à tous, c'est Fanny, j'espère que votre poney va bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans ma vidéo achat de l'été 2016. D'habitude, je mélange les achats Fifi aux achats équestres et poney, mais soyons clairs, ce coup-ci, il n'y a pas d'achat Fifi, sauf un mascara qui est tellement nul que je ne vais même pas en parler. Pour ce trimestre, je m'étais dit je vais faire peu d'achats puisque vous l'aviez vu, j'avais acheté une selle qui était une laitex mixte dont j'avais fait une vidéo et bah, vous en jugerez par vous-même. Hein. Premièrement, j'ai voulu équiper cette selle, donc je lui ai acheté des étriers et des étrivières. J'ai acheté, alors moi au niveau étrivière je ne suis pas compliquée, je voulais des étrivières taille enfant parce que je fais juste 1m55 et que les tailles adultes sont bien trop grandes pour moi et je suis dans la philosophie de l'étrivière est inconsommable, c'est-à-dire que tous les ans, voire tous les 2 ans si ce sont de bonnes étrivières, je les change et étant donné que j'ai jamais été réellement déçue par ces étrivières là, et bien j'ai repris des étrivières de chez Decathlon, donc des Fuganza, ce sont les premiers prix à 14,90 €. La couleur match parfaitement avec la selle, elles sont toutes simples mais d'une simplicité sans pareil et niveau rapport qualité-prix, si elles me tiennent une année, j'ai déjà été déçue par des étrivières bien plus chères, donc voilà, c'est tout naturellement que je suis retournée vers celles-ci. Elles sont brunes avec des surpiqûres brunes exactement comme ma selle, donc c'est super. J'ai longtemps hésité sur la paire d'étriers à mettre sur ma selle et finalement j'ai pris ceux de chez Feeling, donc ce sont des copies pas cachées de chez Jean Stirrup. C'est de l'aluminium et ce sont les étriers taille adulte dorés. Quoique vu ma taille de pied j'aurais pu prendre des tailles enfants, mais ils étaient en taille adulte. Ce sont donc des dorés, en réalité ils font doré là plus, je sais pas comment dire, beige en fait. Et j'aime beaucoup parce que c'est pas trop jaune, au moins. Et malgré le fait que les boucleries de ma selle soient argentées, je trouve que ça va plutôt bien. Suite à ça, je me suis dit que ne faisant pas trop d'emplettes ce mois-ci, si j'avais acheté ça chez Pad, c'est une longe dite éthologique je crois. Enfin il y a un zigouigou comme ça au bout, elle est beige, enfin elle est blanche, cracra, avec des machins noirs dedans et un mousqueton. Alors ce mousqueton, entre nous, n'est pas pratique du tout, il est complètement galère à passer dans l'anneau du licol et je m'en sers pour initier Elion au travail à la longe. Et donc je reviens à mes petites histoires, je m'étais dit que j'allais faire peu d'emplettes, mais j'avais envie de personnaliser un tapis que je possédais depuis pas mal de temps. Vous le reconnaîtrez peut-être, c'est un tapis HFI qui, vous le voyez, est un petit peu défraîchi malgré le fait que je m'en suis très peu servie. Je l'avais prêté une fois en concours à une cavalière qui montait en même temps que moi et elle avait dû graisser sa selle avant parce que ses taches ne sont jamais parties. Et je me suis dit que j'allais essayer de lui donner un coup de jeune. J'ai donc acheté un petit porte-clés, vous voyez, on ne voit plus, en forme de mort, je sais pas si vous verrez très bien. Et avec ça j'ai acheté du tissu type daim en fait pour faire un espèce de biais. Je pense que ça peut se dire comme ça. À vrai dire, j'ai largement copié cette idée sur des tapis de chez HKM, c'est les Loria Garelli, je crois que ça se dit. Et donc, ils avaient un tapis beige de ce type, exactement le même en fait, avec ceci sur un côté. Et je me suis dit, bah, je vais le faire moi-même. Donc, voilà. Et je pense que de l'autre côté, je le ferai broder au nom de Elion. Du coup, quand j'étais allée au magasin de tissus, j'ai pas pu m'empêcher de craquer pour du tissu. Alors pour la petite histoire, je n'ai pas de machine à coudre et j'avais besoin de m'occuper. Et les amis, eh bien je me suis occupée. Voilà, j'ai fabriqué mon propre tapis de selle. Ça m'a pris environ
un mois, puisque je faisais ça de temps en temps. Premièrement, j'ai craqué sur le tissu. Alors avec du recul, c'est un tissu satin. Je pense que ce n'est franchement pas le meilleur tissu pour faire un tapis de selle, ni dans la confection, ni dans la pratique, l'utilisation, hein. Mais soit dit en passant, j'ai complètement craqué pour le tissu. Donc rappelons-le, c'est mon premier tapis, c'est fait tout à la main, donc ce n'est pas parfait. Il est de couleur harlequin, rouge, noir, blanc, jaune, bleu, tout ce que vous voulez, et je lui ai mis une petite cordelette blanche avec, enfin le contraire, une petite cordelette noire avec un liseré blanc. Dessous, je lui ai mis du nid d'abeille et dedans c'est de la ouatine épaisse. Enfin, ils appellent ça comme ça. Honnêtement, ça m'a coûté bien plus cher qu'un tapis dans le commerce. Ça m'a pris beaucoup de temps. C'est pas parfait parce que je pense que vous le verrez, mais il y a des froissures, on va dire ça comme ça. Mais il y a la petite fierté du c'est moi qui l'ai fait. Alors à voir si un jour je retente l'expérience parce que du coup ça m'a donné pas mal d'idées. Et après ça les amis, eh bien il y a eu les soldes, voilà, hein. Donc qui dit solde dit on traîne sur les sites et je suis tombée sur le site Esprit Équitation qui est un site que j'aime beaucoup, déjà parce qu'ils font pas mal de promotions et d'autre part parce que j'y ai trouvé des choses dessus. La première chose que j'y ai trouvé, ne riez pas s'il vous plaît, ne riez pas. C'est un mord aiguille en résine. Alors c'est un mord aiguille de marque Feeling. Il est supposé être en résine à la pomme. Je suis pas bien sûre, hein. Mais oui, d'accord, il est rose, hein. C'était le seul disponible en taille 125. J'ai pris une taille assez standard. Et je me suis dit qu'un mord aiguille pour un poulain, ça pouvait être pas mal. Il est rose. Et du coup, je me suis dit, total look rose, hein. Je me suis un petit peu assortie à mon poney. Donc lors de cette commande sur Esprit Équitation, je me suis pris une montre HV Polo en silicone rose. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. C'est une montre avec une trotteuse et puis donc c'est du silicone. Alors franchement le silicone c'est agréable à porter sauf en été quand t'es dans le ronge parce que ça te donne le poignet transpireux et marron. Mais c'est pas grave, je me suis dit que c'était assez sympa. Tellement sympa que finalement sur vente privée, non pas vente privée, Private Sport Shop, c'est le mal intégré, incarné, c'est le mal ce magasin, enfin cette boutique sur internet, donc Private Sport Shop, il y avait une vente HV Polo. Du coup, j'ai acheté une autre montre, cette fois-ci en verte et orange, et je l'ai offerte à mon homme. Donc vous voyez, c'est des couleurs un peu plus masculines, hein, bien qu'ils la vendent comme une montre pour femmes. Mais voilà, donc sur Private Sport Shop, j'ai acheté cette montre-là, qui, soit dit en passant, est quand même beaucoup mieux finie que la mienne. Elle a coûté un petit peu plus cher, il me semble. Mais voilà. Et puisque je vous dis que Private Sport Shop, c'est le mal, hein. HV Polo aussi c'est le mal, c'est un peu ma marque préférée de matériel d'équitation. Voilà. J'avais dans ma wishlist un tapis Harcourt, je crois que c'était cette marque-là, gris, liseré, marron. Et en fait finalement quand j'ai vu celui-là, j'ai dit I want it. Donc c'est un HV Polo, hein, gris, gris chiné, liseré marron avec un joli détail comme ceci de ce côté et un peu plus simple de l'autre. Voilà, donc c'est encore une superbe acquisition inutile. Mais il était dans ma wishlist. Je ne sors pas de ma wishlist. C'est dans ma wishlist. Gris et marron, voilà. La fille qui se trouve des excuses. Et puisque je cherche beaucoup d'excuses, j'avais aussi dans ma wishlist un tapis coupe sport façon paddock sport bleu et orange. Et en fait, ça faisait longtemps que je reluquais un tapis qui aurait pu remplacer, budgétairement parlant, le paddock sport qui coûte un peu un bras et celui-là coûtait un peu moins cher. Oui, puisque finalement je me suis dit, ah oui, il n'est pas dans le bon sens, pardon. C'est un tapis Horse qui est bleu et rouge. Et je me suis dit, c'est bien aussi. Donc voilà, il était un peu en promotion. J'ai donc fait une deuxième commande sur Esprit Équitation.
Voilà. Et donc j'ai craqué pour ce tapis de marque Horse qui est donc bleu marine avec des détails rouges et j'ai pour but de me faire un ensemble bleu marine et rouge. Voilà, hein, comme si j'en avais pas assez. Donc il me manque les protections qui viendront peut-être un jour. Bref, voilà, donc un autre tapis bleu marine et rouge. Jamais 304, hein, on va dire ça. Voilà. Parce que j'étais dans mon délire rose et que celui-ci était dans ma wishlist depuis longtemps. Voilà, j'ai craqué, il n'était pas en solde hein, bien sûr, pour un tapis de marque BR rose bonbon. Donc enfin, pour ma part je le trouve magnifique. Il est donc rose bonbon, c'est pas le rose pâle un peu fadasse qu'on voit un peu partout, non non, celui-là c'est le rose bonbon sans être fuchsia, hein, avec le liseré blanc et une petite cordelette blanche pailletée. C'est tellement féminin pour Elion, il est ravi. Avec cette commande, donc j'ai commandé ça sur Cheval Shop, donc le tapis rose, et avec cette commande sur Cheval Shop, j'en ai profité pour acheter une paire de protections puisque je renouvelle mes protections pour Elion, puisqu'Elion fait une taille entre le SM, enfin voilà, entre le S et le M. Norton poney c'est trop petit, Norton cheval c'est trop grand, enfin c'est trop haut, hein, trop court ou trop haut. Et finalement Norton Pro ça va bien. Du coup sur Cheval Shop il y avait des BR Pro, je sais pas, comme les Norton Pro mais de marque BR. C'est d'ailleurs la seule marque qui propose cette couleur là, le couleur poney, hein, le couleur beige, très hunter, n'est-ce pas, ton sur ton. Ton sur ton, beige sur ton, le poisson. Voilà, c'est donc BR la seule marque capable de proposer une paire de guêtres beige, sachant que elles sont en rupture, c'est-à-dire qu'ils ne les font plus. Alors là, je lance un appel aux marques. Le beige en matériel d'équitation, en protection, c'est sympa. Faites-en plus. Donc voilà, j'ai craqué pour une paire de BR Pro, je sais pas comment elle s'appelle, copie de Norton Pro et de compagnie, en beige. Donc j'ai les guêtres et avec ceci, j'ai les protège-boulets. Bon, soit dit en passant, la hauteur va très bien. L'épaisseur, les scratchs, moyen. Donc je pense qu'il faudra que je rajoute des petits centimètres de scratch, un peu de couture. Enfin surtout pour les protège-boulets parce qu'il n'y a même pas la moitié d'un centimètre pour pouvoir les fermer. Mais de toute façon, vous me connaissez, moi, les protège-boulets, ciao. Je suis en train de me rendre compte que ça, ensemble, c'est juste une tuerie. Voilà. Hein. Puisque nous sommes dans les protections, mes amis, souvenez-vous, j'avais des protections T2T, taille M, mais la taille M de chez T2T, c'est un peu une taille cheval standard, donc taille dinosaure, et je cherchais à les vendre ou à les échanger contre les mêmes en taille S. C'est chose faite, quelqu'un m'a généreusement proposé de les échanger, d'échanger mes guêtres taille M contre ces guêtres taille S avec les protège-boulets puisque les tiennes étaient un petit peu en moins bon état que les miennes. Là elles sont un peu cracra parce que je les avais essayées dans la carrière avec Elion. Et donc le taille S chez T2T, clairement c'est un taille M chez Veredus je pense. En tout cas chez Norton, je sais plus le nom du modèle, ceux qui ont les boutons hein, qui font plein de couleurs, genre les jaunes, les vertes et tout, qui sont immondément moches. C'est la même hauteur que celles-ci qui sont en S. Enfin, les M sont... Tu m'as suivi? Voilà, donc petite guêtre, hein, très jolie, noire et camel, j'adore. Et petit protège-boulet, hein, pareil, trop petit. Cessons d'être matérialistes, parlons soin, et bien pour une fois, il y en a très peu. J'ai enfin fini par trouver un anti-mouche digne de ce nom, c'est-à-dire que c'est un anti-temps, hein, qui s'appelle Tonks, je ne sais jamais comment ça se dit, de la marque imprononçable Grumble, ça doit être allemand, et c'est d'une contenance de 1000 ml, c'est-à-dire 1 litre, et c'est 28 € les 1000 ml. Et rapport qualité-prix,
je n'en suis pas déçue. C'est-à-dire que quand je vais me promener avec Elion, je lui pchite ça sur la gueule. D'ailleurs, l'odeur n'est pas trop désagréable. Elion étant assez chouchotte avec les odeurs. Celui-là ne le dérange pas. Genre quand je lui mets dans le pré alors qu'il n'est pas attaché, il part pas en courant. Hein. Et ben, il est efficace pour le temps où on va faire notre promenade. C'est franchement pas mal. Par contre, j'en ai une consommation, vous voyez, et enfin, dernier achat super utile en été, des shampoings de chez Fuganza. Pour vous donner une idée du Décathlon que j'ai chez moi, lui, je l'ai commandé sur internet. Il n'existe pas en magasin. Le shampoing n'existe pas en magasin Décathlon. Bon, lui, si, quand même. Donc celui-ci, c'est celui aux fruits rouges. Il sent... Dans la bouteille comme ça, il sent franchement le chimique, hein, soyons clairs. Et j'ai pris celui pour les cheveux gris, et non pas les cheveux gris, qui est détachant. J'avais celui de chez Ekibao en échantillon, mais pour tout vous dire, il coûte un peu un rein, donc j'ai voulu donner une chance à celui-ci qui est à 5-6 €. Et bon, comparé à celui d'Ekibao qui sent le chamallow, lui, il sent un peu le liquide vaisselle quand même. Il est, cela dit, plutôt efficace, moins radical que le Ekibao, mais plutôt efficace et j'en suis relativement contente pour les balsames, la queue et la crinière des lions. Avec tout ça, j'avais acheté pour l'anniversaire des lions un liquide. Faudra dire aux fabricants de liquides qu'il faut mettre des pointillés détachables de leur putain de friandises. Parce que clairement, j'y suis allée au couteau, au cutter, j'ai failli y aller à la fourchette, hein. Mais non, il faut... L'ouverture facile sur les bonbons liquides ne serait pas de trop, hein. Je veux bien payer 1 € de plus si on m'évite de massacrer le bonbon. Soit dit en passant, le bonbon est bon. Enfin, j'y ai goûté, hein, puisqu'il y avait des petits copeaux de pommes un peu partout, j'ai fini par y goûter. Sauf que Elion, mon cher petit poney, ne le mange pas. Mes amis, cette vidéo est enfin finie. J'espère qu'elle vous aura plu. Ne me blâmez pas pour tout mon shopping. Je pense que l'automne sera moins fructueux. Tu sais, les impôts, tout ça. Pour tout vous dire, je voulais faire cette vidéo après mon anniversaire qui est dans mercredi. Hein, je ne sais pas quel jour on est. Et je me suis dit que ça ne servait un peu à rien étant donné qu'à mon anniversaire je vais avoir un téléphone de la part de mon chéri et que vous vous en tapez le steak avec une poêle à frire. Voilà, hein. Sur ce, je vous fais plein de papouilles à votre poney et prenez grand soin de vous. J'ai menti les amis. En fait, j'ai un truc de fille. Je me suis acheté une robe, elle est trop belle. J'ai l'air d'un canon dedans, hein. Non, tu trouves pas qu'elle est trop belle toi? Voilà, c'est le truc de fille du mois.